Bonjour à toutes et à tous. Et oui, là derrière, c'est le sujet. Et pourquoi j'ai des lunettes noires? Oh bah c'est tout simplement parce que il fait beau. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, c'est le sujet. En fait, je vais vous raconter très rapidement. J'étais en train de me balader dans la campagne charentaise quand j'ai vu cet arbre. Ouais, cet arbre qui était splendide, qui avait plein de blanc autour. J'étais là, je dis, oh, c'est bête quand même que j'ai rien pour pouvoir filmer, pour faire un truc. Et je suis revenu à cause du temps un peu plus tard. Il est mort. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Pourquoi on va faire quelque chose? Tout simplement pour ces 6000 abonnés. Merci tout le monde pour les 6000 abonnés que vous êtes tous ensemble. Eh ben on va plutôt aborder, et oui, le carnet de voyage, mais in situ, parce que c'est facile de faire du carnet de voyage peigné dans le lit, dans le fauteuil, mais c'est plus compliqué quand on est à l'extérieur, tout simplement. Allez, je vous propose de voir tout de suite ça. Moteur! Alors, tout de suite, moi, je vais dire, mais tout de go. La première chose, c'est trouver un point sur lequel s'asseoir. Oui, je sais, c'est complètement bête, hein, mais vaut mieux trouver toujours un point sur lequel s'asseoir. Et de préférence aussi un peu à l'ombre. Alors là, j'aurais pu mettre ma casquette, hein, ça aurait évité d'avoir les cheveux qui partent comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est le premier truc, un coin à l'ombre. Deuxièmement, petite palette simple. Vous avez reconnu toujours la Manubox, hein. Et avec ma petite palette simple que j'ai fabriquée et que je vous conseille de fabriquer, au moins je serai tranquille. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a ça, on n'arrête pas de vous en parler sur tous les sites, etc. pour dire, alors vous allez apprendre l'aquarelle avec ça. Non, on n'apprend pas l'aquarelle avec ça, on apprend surtout à faire des carnets de voyage avec ça. C'est franchement pratique, pourquoi? Parce que ce sont des pinceaux où il y a de l'eau dedans. Et vaut mieux de temps en temps avoir ça que avoir sa petite bonbonne, etc. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est beaucoup plus pratique. Et là, vous voyez, franchement, je suis dans le côté pratique du truc. Et enfin, dernier truc, petit carnet. Alors, là, j'avais sorti mon Clairefontaine. J'aurais pu sortir le Strathmore 400. J'aurais pu sortir un Hahnemühle ou voire un Moleskine en 200 grammes. Mais là, j'ai préféré du 300 grammes. Pourquoi? Parce que je vais partir à l'aquarelle directement. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir après tout. Dites, c'est la vidéo, non? Faut que j'arrête les... Vous croyez pas? Bon, allez. Celle-là, je sais pas si on va la retirer au montage ou pas. Bon.
Alors, j'ai mis ma super belle casquette venant in the States. Et donc, le premier truc, donc, je vous ai dit, s'asseoir. Se protéger, évidemment, les yeux. Alors, faut faire gaffe avec les lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça peut teinter tout ce que vous voyez. Alors, il y en a qui disent qu'il vaut mieux préférer le truc. Moi, j'aime bien les verts un peu gris. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus de contraste. Bon, ensuite, va falloir placer tout ça. Alors, tout de suite, je prends un Faber-Castell en HB et j'essaye de fixer où est-ce que je vais mettre ça. Et je vais le mettre à peu près dans ce coin-là. Et je vais vite fait placer mon arbre par un croquis, mais franchement sommaire, hein, comme vous le voyez. Alors, je suis désolé, vous allez voir mon super mauvais profil. Hein, mais vous êtes habitué. Ah non, c'est vrai, vous n'êtes pas habitué. D'habitude, vous voyez mes jolies mimines. J'en connais certaines qui vont être contentes en disant ouais, on va Manu. Ah ben, ils n'auront pas de regret. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas faire du croquis aquarellé. Je vais franchement faire de l'aquarelle. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence, Manu? Tout simplement, on va partir directement à l'aquarelle, c'est tout. On va pas se prendre plus la tête. Alors, je vais essayer de faire mon petit truc là, tranquille, et on va y aller. Alors, je vous conseille, si vous achetez toutes les tailles, voyez, de faire des marques pour tout simplement savoir tout de suite laquelle que vous avez besoin. Et là, j'ai besoin du numéro 3. Voilà. Alors moi je prends les Pentel, c'est vrai que c'est les mieux. Hein. On va pas tergiverser. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup. Tenez, je vais vous le montrer. C'est le petit Faber-Castell, mais ça c'est pour les petits carnets. Ça. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par un petit bleu de cobalt. Pourquoi un bleu de cobalt? Oh bah tout simplement pour faire un peu le fond. Et je vais essayer, je vais tricher, vous voyez, je vais dire, bon ben, comme je vais rater mon superbe arbre avec les fleurs blanches, je vais quand même le faire parce que je suis une grosse tête de mule. Enfin, vous le savez ça. Alors, pourquoi je vous conseille surtout du poids lourd comme ça, du 300 grammes. Ah, attention, il va y avoir le super camion qui n'arrête pas de passer depuis tout à l'heure. Et vous allez voir, il va me faire plein de... J'espère qu'il va pas renverser même la caméra. J'espère que c'est pas un tracteur qui va vouloir passer. Ça m'est arrivé. Alors je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. Un jour, je m'étais bien installé pour peindre et il y a un cultivateur qui arrive. Ben oui, ben il voulait tourner dans son champ. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez faire? Vous laissez passer. Bon, j'ai déjà placé un peu les teintes. Hein. Voilà, on essaye de pas faire trop de taches quand même de bleu de cobalt. Hein. Et donc maintenant je vais m'attaquer sur le fond. Le fond c'est... Alors on est juste en plein... comment ça s'appelle, en plein printemps. Donc on a des arbres qui sont verts, des autres qui ne le sont pas. Alors on va tricher un peu. Hein, vous me connaissez. On va pas s'emmerder pendant des plombes. Donc je me prends une petite teinte. Un peu dans les marronasses. Que je vais mettre en arrière et que je vais mélanger avec d'autres teintes. Ah, ça change quand même hein, des plateaux. Hein. Ça c'est sûr que au moins ça permet de travailler
Alors ce qui est bien au moins, c'est qu'il fait beau, donc on n'a pas trop de soucis. Et là arrive un premier souci. Le premier souci, ça s'appelle le mouchoir. Alors vous allez dire, à quoi ça sert le mouchoir? Tout simplement, c'est bien beau d'avoir ces trucs-là, mais ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il faut les essuyer. Et là, donc, je vais les essuyer un tout petit peu. Je vais reprendre un peu. Donc, et je m'occupe franchement tout de suite de l'arrière. Hein. Je vais pas laisser ça 3 heures après. Hein. Là, on va faire un truc rapide. Voilà. Bon. Donc, on arrive à quelque chose un peu de ce style-là. Maintenant, on va prendre le creux jaune. Et tout de suite, on va faire le chemin et tout ce qui est terre brûlée au vent. Non, pardon. Excusez-moi, c'est... Alors, on va faire un peu d'herbe. Yeah. Pardon. C'était plus fort que moi. De ces 4, je suis sûr qu'il y en aura un qui est... Oui, tu fais la propagation de... la promotion de... Mais non, je fais rien du tout, vous savez. Je suis juste un con qui adore rigoler. Un peu de jaune. Alors, le jaune pur, vaut mieux pas trop. Vous l'utilisez franchement avec parcimonie. Et si vous connaissez pas parcimonie, ben vous démerdez. Hein. Parcimonie, c'est pas la Corse, c'est ça. Aïe. Voilà. Et on va le mettre. Voilà. Voilà. Ah, là, premier accident, vous voyez, j'ai un petit morceau de pigment qui s'est arraché et il vaut mieux le retirer. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça fait des grosses taches. Alors ce qui va être génial, c'est qu'il va y avoir tous ceux du coin qui vont dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qui c'est celui-là? Il n'est pas de chez nous, celui-là, ce gars-là. Alors, et on va donner un petit morceau comme ça. Alors, donc on arrive à quelque chose comme ça. Alors, l'intérêt de faire ça dans la nature, c'est très simple. C'est qu'il fait beau. Et comme il fait beau, bah, ça sèche assez rapidement, surtout si vous avez un papier beaucoup plus épais. Voilà aussi l'intérêt d'avoir un papier plus épais. Donc ça va me permettre tout de suite de travailler sur la bestiole qui est là-bas. Et je vais laisser des petits morceaux de blanc. Voilà. 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 Là, on va essayer de pas trop en mettre. Voilà. Ok. Maintenant, je vais fabriquer mon gris. Alors, je vous rappelle pas, c'est du brun franchique avec du bleu de Prusse. Alors, pourquoi j'utilise encore la Manibox? Vous allez dire, c'est parce que tu me fais un promo. Non, c'est pas une question de promo. C'est juste qu'au moins, vous connaissez votre bestiau. Ok. Alors là, on arrive à peu près à quelque chose comme ça.
Et avouez que ça ressemble à tout, sauf franchement à une petite aquarelle sympathique. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, maintenant, on va commencer à donner plus de valeur à certains endroits. Voilà, je vais prendre un peu d'indigo. Voilà, voir lui aussi. Et je vais commencer à rentrer dans les détails. Alors, pourquoi plus de l'aquarelle qu'un croquis aquarellé? Bah, tout simplement, on vous montre souvent des croquis aquarellés, mais jamais une aquarelle sur le motif. Et vous savez bien, j'aime faire la différence. Alors là, alors ce qui est très bien avec ce gros pinceau là, c'est franchement la pointe. J'avoue que Pentel, ils ont très bien travaillé à ce niveau-là. Et juste pour faire chier les autres, non, je ne suis pas payé par Pentel. Il n'y a aucune marque qui me paye. Je reçois juste de temps en temps certains trucs, mais c'est pas pour autant que j'en fais la promo. Et ils le savent bien. Et ça les emmerde bien. Enfin, pour certains. Bon, on va un peu tricher parce que, je rappelle, il était blanc. Vous l'avez vu, et vous le voyez aux images, bah, il y a un peu de vert. Donc, on va légèrement tricher, on va faire le entre-deux. Hein? Ok, alors, allez, on fait l'entre-deux. On va mettre un peu de vert sur certains trucs. Alors, il y a un truc que je n'ai absolument pas prévu, mes loulous. Vous voyez, j'ai pensé quasiment à tout, sauf à une chose. Et ça, je pense qu'il y a un loulou qui va bien rigoler. C'est apprendre de quoi. Alors, et vu que je cause beaucoup, alors je vais arrêter de causer et je vais peindre devant vous, ça ira plus rapidement. Alors, avant de me taire à jamais, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, je prépare une petite sauce à ma façon. Pourquoi? Parce que je vais utiliser quelque chose que là, par contre, vous savez bien, je suis le seul à utiliser. Enfin, je croyais être le seul, mais j'ai découvert qu'il y en avait certains qui l'utilisaient. Je ne vous donnerai pas les noms parce que sinon vous direz c'est pas possible. Ah oui, une demi super brosse. Et donc, je vais prendre ma super brosse et ça me dirait, je sais plus qui c'est qui m'a sorti ça. Ah, les super brosses ont la queue courte. Alors, quand il vous manque un peu d'eau, prenez le machin et vous appuyez, vous voyez, vous avez un peu de liquide qui sort, ça vous suffit largement pour faire ce que vous avez besoin. Je vais prendre un peu. Voilà. Voilà. J'en mets des petits coups.
Alors là, j'utilise du verre émeraude. Et vous me connaissez, je suis pas un grand fan du verre émeraude. Enfin, je sais pas que je suis pas un grand fan, c'est juste que pour des élèves, c'est très compliqué le verre émeraude. Je vous invite à aller voir sur mon blog, j'en ai parlé X fois. Mais au moins comme ça vous permet d'avoir quelques teintes. Là, je reprends du jaune chartreuse bien presque pur. Quand je dis presque pur, c'est qu'il y a un tout petit peu de comment ça s'appelle, alors évidemment je fais ça à la super brosse, mais si vous avez évidemment le temps nécessaire, et surtout si comme moi vous avez pas mal au cul d'être assis sur le rebord de la voiture, et ben vous pouvez faire ça avec d'autres choses. On va faire un peu le terrain, faire quelques petits frottas, voilà, et on se sert du papier pour faire quelques effets de matière. Ça, c'est ça qui est pratique quand vous avez un papier qui est plutôt torchon. Voilà, donc là, on a déjà quelque chose, on a presque l'avant-plan qui est là. Voilà, on va pas se chercher midi à 14h. Bon, on va prendre un peu plus fin maintenant. Alors, nous avons notre super camionneur qui passe pour la énième fois. Bonjour camionneur. Voilà. Ah, lui, il est adorable. Quand il passe, il me fait tout remuer, il me balance de la poussière et tout. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un peu de Monsanto dedans, mais... Alors, j'ai pris un truc un peu plus fin, et maintenant, je vais donner... Ah, il y a les corbeaux qui croassent. Vous n'êtes pas d'accord les corbeaux? Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord les corbeaux? Et je vais essayer de... Alors ça, c'est le plus chiant quand on est sur son ventre, comme moi par exemple. C'est pour ça que quand je vous dis, prenez un endroit où vous êtes bien. Et on va faire maintenant aussi ressortir un peu les plantes par contraste. Et là, vous entendez le vent qui souffle dans vos oreilles. Et là, vous dites, oh, il fait beau. Pourquoi? Parce que vous regardez cette vidéo en plein mois d'hiver. Parce qu'un jour, il y a YouTube qui vous a proposé, est-ce que vous voulez voir les vidéos de Manu? Et vous avez dit, bah pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire, il fait froid. Voilà, et on va s'amuser à donner un tout petit peu de graphisme à ces... Alors, le truc que je déteste avec ces pinceaux, c'est que on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a de la matière ou pas. Chose que moi par contre avec mes pinceaux traditionnels, j'arrive à savoir. Mais bon, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Je vous l'ai toujours dit. Alors là, il y a des... Voilà. Et c'est franchement du petit pointillage, hein, je vous le dis tout de suite. On y va, c'est... Pourquoi? Parce que c'est mon sujet. Donc, comme c'est mon sujet, j'essaye qu'il soit le mieux traité possible, quoi. Je parle comme Stéphane Bern.
mon sujet. Pardon, excusez-moi. Mais c'est échappé. C'est faire merde si tu m'écoutes. Alors je sais, ma casquette est totalement merdique. Hein. Franchement, la casquette jaune, vous allez me dire, mais putain, mais c'est pas vrai. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un gag de ma sœur. Quand elle est partie à New York, elle a pris certainement la dernière casquette qui traînait. Et elle m'a dit, tiens, elle est pour toi. D'ailleurs, on a ce qu'on peut. Hein. Et je suis d'accord. Mais j'avoue que elle est franchement merdique. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe sous mes pieds, mais il y a une petite force tellurique. Alors, voilà. Alors, le plus emmerdant dans ce travail, c'est qu'il faut mettre bien les branchages, mais laisser les fleurs. Laisser passer les fleurs. Ah non, c'est laisser passer les rêves. Voilà. Il est franchement beau cet arbre. Ah, je vous jure, hein. Quand j'ai vu, je suis resté... Je l'ai photographié X fois. Alors, je vous donnerai... Ah bah tenez. Paf. Voilà. Je vous mets une photo. Elle est peut-être un peu floue parce que j'étais un peu loin. Ah ouais, quand même que c'est vachement mieux. Alors, de faire un travail in situ. Alors là, on a des vieilles branches. Salut vieilles branches. Et vous savez, le travail sur les arbres, c'est franchement génial. Et surtout pendant le printemps. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'étudier franchement le cycle de l'arbre. Oh, comment il parle. C'est beau le cycle de l'arbre. Après le cycle de l'eau, le cycle de l'arbre. Voilà. Bien. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas fait de ciel derrière. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le ciel se serait mélangé avec mes fleurs. Hein? Donc, je vais maintenant arranger un peu plus mon travail. Et je vais essayer de récupérer. Alors, dans le choix des carnets, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un carnet à spirale, vous pouvez éventuellement foutre votre mouchoir à l'intérieur des spirales. Alors, on y va. Et je vais prendre un peu, donc, le bleu de cobalt qu'on a utilisé pur. Hein, on a fait simple. Moi, je suis là pas pour vous emmerder, hein, mais franchement pour vous montrer comment faire. Alors là, j'ai un peu trop de couleurs et on y va. Donc, un peu comme la vidéo où je vous montrais comment on fait comment ça s'appelle, un arbre fleuri. Ben là, c'est pareil.
on fait des petits groupes de fleurs et on y va. On va passer ça en vitesse, hein. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit groupe de fleurs, hein. J'ai bien mis les bleus là où je voulais qu'il y en ait. Je vais renforcer encore quelques petites trouées. Voilà. Donc là, j'ai à peu près mon arbre fleuri. Ok? Alors, comme le soleil tourne, vous avez de plus en plus l'ombre sur le... Mais j'espère que au moins vous aurez vu quelque chose. Oula, je glisse. Je reglisse. Et maintenant, je redonne un peu. Je répète, c'est mon sujet. Donc, plus je vais mettre de petites branchages, et mieux ce sera. Alors évidemment, hein, quelqu'un avec un crayon, bon, il aurait fait ça en 5 minutes. Hein. Mais moi, ce que je voulais, c'était franchement vous faire un truc à l'aquarelle. Une nouvelle fois, je répète, c'est pas quelque chose qui se fait couramment. Je vais retirer le blanc qu'il y a un peu trop autour. Mais il faut que je garde aussi, il y a des petits bouts de feuillage et qu'on va utiliser bientôt. Voilà, vous allez voir chaque chose en son temps. Voilà. Alors, vous voyez, au bout d'un moment, je regarde quasiment plus le modèle. Mais ok. Pendant que ça c'est en train de sécher tout ça, je vais prendre un peu de couleur. Je vais me mettre au piqué. Voilà. Voilà. Et les piquets qui sont droits, il y en a qui sont pas droits. Je pense que ça dépend du... Je veux dire du menuisier, non. Plutôt du... Voilà. Voilà. Ne jamais oublier les piquets. Voilà. Donc là, j'utilise simplement le bleu et je vais faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, mes loulous. Je vais utiliser du blanc.
Et là, j'ai tous les puristes. Ah ben si. Voilà. Ça va faire juste la petite teinte qui manque pour les piquer. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Donc les piquets sont faits. J'ai plus qu'à faire les cèpes des vignes. Oups. Alors, cèpes de vigne, c'est en fait un gros truc. Voilà. On fait dépasser un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et quand il y en a d'autres au fond, on va reprendre le même truc, sauf qu'on va l'essuyer un tout petit peu plus. Voilà. Donner quelques coups dans les piquets, dans les cèpes. Voilà. Faire quelques mini branchages, un peu comme dans le. Et là, nous avons encore un petit coup de vent. Voilà. On va reprendre un peu de blanc. Les alcooliques qui me suivent savent très bien de quoi je parle. Voilà. Et on fait la rangée piquée qui est au fond. On va donner un rythme à tout ça. On va prendre un peu plus noir. On va mettre un autre un peu par ici. Là, vous voyez, je regarde plus, mais j'essaye d'arranger ma petite sauce. Hein. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, le problème, c'est que j'ai mes rangées d'arbres qui est trop de la même couleur que le reste. On s'en fout pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. On va s'occuper maintenant des fleurs. Et donc là, je vais prendre un peu de rosisaro que je vais mélanger avec une choupinette de blanc. Et je vais donner quelques coups de à tout ça. Faut pas trop en mettre, hein, parce que sinon après vous faites un, je sais plus, ça doit être un péché, je crois. J'y connais rien là. Ça se voit pas. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence à voir mes petites, mon petit cerisier tranquille. Donc j'avais, vous voyez, j'ai toujours ce monoxyde là, et c'est pareil, je vais prendre un tout petit peu de blanc et je vais me faire mes petites feuillades ici. Voilà. Alors évidemment, ce que je vous montre, il y aura des puristes qui vont vous faire chier en disant c'est pas joli, on met pas de blanc à l'aquarelle. Et vous leur dites merde. Voilà. Et s'ils sont pas d'accord avec votre merde, vous leur dites qu'ils aillent faire un tour voir Turner et ils comprendront. Et s'ils comprennent toujours pas, bah, c'est que de toute façon il n'y a rien à en tirer. Alors je sais, ils vont dire ouais, mais depuis Turner, l'aquarelle a bougé. Bien sûr, tout bouge. Mais j'aimerais bien trouver le mec qui a sorti il ne faut jamais mettre de blanc dans l'aquarelle.
Ah, celui-là, je vous jure que je le trouve. Mais alors, on aurait deux mots à... Enfin, je vais arrêter de râler parce que sinon... Voilà. Ah, encore un avion. Voilà. Tout à l'heure, j'en avais deux qui volaient tellement bas qu'ils ont failli me choper mon drone. J'en ai rien à foutre qu'ils fassent leur petit truc, leur petit machin, mais ils me foutent la paix quand même. Voilà, je fais. Voilà. Là, ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Ah! Je vous jure, mes loulous, j'ai mal aux fesses. Mais un mal aux fesses. Ouais, je vais bien te les masser. Oui, youpi. Non, ça, on verra ça plus tard. Donc, le problème, là, maintenant, c'est que j'ai toujours mon arrière-plan qui est un peu pourri. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement un bleu d'outre-mer, hein, et on va le passer légèrement, mais en faisant bien le côté herbe qui pousse en arrière-plan. Et comme on a fait pas mal de choses derrière, en mettant juste cette teinte, on va avoir quelque chose qui va être somme toute sympathique. Alors là, j'ai mon blanc qui se mélange un peu avec mes teintes, mais c'est pas très grave. Ah merde, par contre là c'est grave parce que je viens de passer sur du blanc. Voilà, là c'est pareil. Oh merde, ça c'est trop liquide ça. Manu, ça part en coucouille. Voilà. Oui, je m'appelle Manu quand j'ai besoin de m'engueuler. Je m'engueule souvent. D'ailleurs, s'il y a un psychiatre ici. Alors, expliquez-moi un peu vos problèmes de relation. Pourquoi faites-vous des vidéos? Bon, alors. Voilà. Et on va laisser chicher tout ça. Alors là, vous voyez, j'ai deux champignons atomiques, mais on s'en fout. On verra après. Et ce qu'on va faire, on va faire une petite pause, le temps que ça sèche, parce que c'est trop liquide tout ça, et on va laisser agir le soleil. Let the sunshine. Oh, je suis là. Et oui, on a changé d'angle, parce qu'en fait, je vais tout vous expliquer, mes loulous. C'est que j'ai regardé les rushs, et en fait, j'ai vu que j'étais super loin. Bon, alors voilà à quoi je suis arrivé. En plus, on a l'ombre qui porte de plus en plus. Donc, on va faire les tout petits mini rikiki détails. Donc, genre, les arbres qui sont derrière. Mais il faut juste les marquer comme si c'était de pas grand chose. Là, vous vous souvenez, on avait nos deux bombes atomiques là. Et ben, on va arranger ça justement avec nos arbres. Et pendant ce temps-là, nous avons encore un avion qui passe. C'est là qu'on entend un avion. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'était
Véronique Jeannot. Ça, les plus jeunes ne peuvent plus, ne s'en souviennent plus. Merci à Lumetri Gims. Voilà. Donc là, j'essaye de donner quand même, avec des bleus, des marronasses, des trucs comme ça, un effet un peu d'arbre derrière. Faut pas que ça soit trop présent, hein, par contre. Hein. Parce que si vous le mettez trop présent, ben du coup, tout le travail que vous avez fait pour votre arrière-plan, ça ira pas. Merde. Voilà encore un tracteur. Voilà. A priori, il ne veut pas passer, c'est le principal. Voilà. Donc c'est un mini travail, mais il faut le faire quoi. Vous pouvez faire aussi un peu de, je suis en train de chercher un peu de feuilles à certains dans le lointain comme ça. N'hésitez pas à foutre votre doigt dessus. Hein, je vous l'ai toujours dit. Tant que c'est mouillé, vous pouvez foutre les doigts dedans. Et non mais tu vois, je crois que Manu a franchement un petit problème. Ouais. Vous avez eu peur? Non? Vous n'avez pas eu peur? Bon, bah tant pis. Je recommencerai. Un jour, je vous aurai. C'est là qu'on lit dans France Dimanche. Il tue un de ses spectateurs en lui faisant peur. Voilà. Alors, pour ceux qui vont râler encore en disant la vidéo, elle serait bien si l'autre mec là qui se prend pour du boss ferme sa gueule. Ouais. Sauf que si je fermais ma gueule, vous auriez de la musique super chiante et il faut bien que je meuble. Après, je peux vous mettre de la musique super chiante, mais voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir un truc franchement de plus en plus sympathique. Et là, je vais prendre encore mon jaune chartreuse et mon bleu de Prusse et je vais commencer à donner quelques petits coups supplémentaires. Parce que même si là-bas, c'est beaucoup plus, on va dire, vert olive, hein, on va quand même essayer de faire quelque chose avec quelques petites feuillades. Donc c'est un peu comme tout à l'heure avec le rose, pour donner. Ah, il y a notre super copain qui repasse avec son camion. Allez, bonjour camion. Et c'est là que le mec, c'est un fidèle spectateur. Je veux pas dans la vidéo de Manu, putain. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à prendre de plus en plus forme.
On a les groupes de feuillage un peu en avant-plan. On a le... Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Là, je vais reprendre un peu de rose Isaro. Et je vais rajouter quelques petits coups sur le côté là. Pour bien faire ressortir 2 ou 3 fleurs. Voilà. 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 Donc là, on a franchement un truc qui commence à être sympathique. Je dis pas que totalement génial, hein, mais on va faire le fil pour certainement rattacher tout ça. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu de noir et enfin de noir, de blanc vandyck et de bleu de plus pour faire un sombre plus sombre. Et là, on va enfin arriver. Vous allez dire, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il oublie quelque chose. Non, je l'oublie pas. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ah, c'est super chiant. Surtout quand vous tenez là, juste le carnet. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur vos genoux si vous avez l'occasion. Si vous avez des petites chaises, n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Vaut mieux utiliser vos petites chaises que faire comme moi là à la one again. Voilà, je vais maintenant commencer à foncer franchement le tronc et à lui donner mes effets de texture. J'ai ma voiture qui commence à avoir une érection. Non, je ne rigole pas, c'est tout simplement parce que c'est une Citroën et donc suspension hydroactive et donc du coup elle se redresse. Allez, évidemment, comme son maître. Mais non, pas comme son maître. Voilà, je vais refaire les branchages en avant-plan, mais franchement, beaucoup plus marqué. Voilà. Enfin, c'est pas des branchages, c'est des herbes. En fait, vous voyez, j'aurais dû attendre pour passer mon lavis derrière et après. Mais j'ai pas attendu. J'ai fait une erreur. Oh, Manu a fait une erreur. Eh oui, je le reconnais. Comme ça évite qu'il y ait un gars qui me le marque en disant Eh, dis donc, t'as pas fait une erreur. Alors, je cherche. Ah, voilà. Je cherche le bleu de notre. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Et donc, j'utilise, comme vous avez pu le remarquer, souvent le papier comme si c'était ma palette. Pourquoi? Parce que vous avez vu quand même que ma palette est dégueulasse. Bon, elle est aussi dégueulasse parce qu'il y a tous les noms des trucs là pour vous aider. Hein, j'avoue aussi. Hein, mais bon. Je regarde un peu l'ombre aussi. Enfin, ce qui reste. Prendre un peu de violet, un peu d'anthème. Je vais les mélanger un peu entre eux. Et j'écline bien des yeux. Voilà. Alors quand je dis cligner des yeux, c'est pas... Pardon. C'est
Plissez les yeux. Voilà. Voilà. Alors plus la lumière est basse et plus le côté de l'arbre commence à ressortir un tout petit peu plus. Donc je vais en profiter. Voilà. Voilà. Donc j'ai quelques piquets. Ici, j'en ai un autre ici. Voilà. Vous avez vu? Par magie, il y a un mouchoir qui est apparu. C'est juste du montage. Donc je reprends du blanc. Je vais mettre un peu de blanc dans le piquet. Voilà. Alors au niveau des blancs, vous pouvez prendre du blanc de titane. De toute façon, si vous avez les deux Manubox, vous devez avoir du blanc de titane dans une. Voilà. Je vais reprendre. Ah, c'est trop mouillé ça. Voilà. Là, je vais tricher en remettant quelques fleurs sur le bois. Voilà. Mettre un peu de branchage. Voilà. Et maintenant, je finis. Donc, je nettoie bien mon... Parce que ça, vous voyez, on vous le dit pas. Mais on vous dit, travaillez avec. Ouais, mais par contre, il faut bien les nettoyer à chaque fois. Donc, je vais prendre un espèce de violacé que je vais fabriquer avec un peu de rose Isaro et de violet aussi Isaro. Et je vais donner un tout petit peu d'ombre à l'ensemble. Alors il y en a qui auraient mis évidemment de l'outre-mer, mais l'outre-mer pour moi c'est trop puissant. Donc je vous conseille plutôt un violacé qui sera du meilleur effet. Avec un Z comme Zoro. Ou comme... non, je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et là, j'imagine tous les enfants. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec un Z? Qu'est-ce qui commence par un Z? Maman, aide-moi. Demande à ton père. D'accord. Papa, qu'est-ce qui commence par un Z et qui est... Oh! Toi, t'as encore vu une vidéo de Manu. Voilà. Voilà. On va reprendre encore un tout petit peu de sombre. Et ça va être le final. Et vous dites, oh quand même. Alors j'avoue que j'ai pris énormément de temps à le faire. Et à chaque fois je me dis, mais est-ce que je n'oublie rien? Voilà. Là je vais garder quand même pour bien faire sortir le tronc.
Et voilà, là on a une petite feuille. Je vais même faire dépasser la branche, là vous voyez sur le blanc. Ça va donner encore plus de puissance au dessin. Là on voit quasiment plus les piquets, mais on les verra plus tard. Voilà. Voilà. Faire tout petit peu le fond qui est par ici, avec un peu d'herbe au fond comme ça, légèrement floutasse, et j'invente des mots aussi. Papa, c'est quoi floutasse? T'as encore vu Manu, toi. On va faire quelques derniers branchages, pourquoi pas avec le violet. Un branchage, quelques herbes et pardon. Voilà. Si papa, pourquoi Manu il fait quand il parle d'herbe? Tu arrêteras de regarder Manu maintenant. Voilà. On va juste accentuer 2 ou 3 petites choses. Évidemment, comme la lumière est un peu plus basse, on regarde. Il y a un peu d'ombre par terre, mais pas beaucoup. Donc, on va juste faire quelques petits coups comme ça. Et voilà, ça suffira bien. Voilà. On va donner le coup de grâce. Vous voyez, vous voyez, ça c'est mon tort. Alors, je vous le dis pas de faire ça comme ça, mais moi, il faut toujours que je fignole, que je donne des. Ça m'énerve. Je devrais arrêter là, je le sais. Mais non, il n'y a rien à faire. Mais vous, n'hésitez pas à vous arrêter. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Il est pas mort lui au fait. Attends, une voiture qui passe. C'est la deuxième voiture que je vois depuis 2 heures au moins. Non, parce que je suis là depuis un bon bout de temps pour faire quelques plans. Vous avez vu ces jolis plans. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Eh ben écoutez, hein, on va pas être plus royaliste que Stéphane Bern. On va mettre quelques coups de. Alors en fait c'est pas du verre émeraude que j'ai, c'est du verre de phthalo. Je préviens parce que on va dire ah mais tu nous disais. Hein. Voilà. Voilà, allez, ça va être bon comme ça. Il n'y a plus qu'à signer. Et voilà. Avouez quand même que ça a du cachet. Hein. Allez, on va faire un dernier plan et puis on va voir. Et ben voilà. Donc il est temps qu'on s'arrête parce que là vous voyez j'ai mes doigts qui sont en train de pourrir. Il commence à faire très froid. Hein, et pourtant j'ai qu'une grosse chemise. Et donc on va faire quelque chose qui est très rare. C'est que vous voyez le modèle et le machin en même temps. Tadam! Hein? Hop! 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 C'est très chiant, hein? Hop! Hop! Voilà. Donc, j'ai fait cet arbre. Vous avez le modèle ici.
il est effectivement plus blanc, mais moi, je voulais franchement qu'il soit aussi blanc que celui que j'avais vu, franchement. Hein. C'était dommage de laisser cet arbre qui avait franchement, mais comment dire, ah ouais, c'est magnifique quoi. Cet arbre, je sais pas, il me parle. Alors, c'est peut-être complètement idiot, mais voilà. Donc, vous avez vu comment on peut faire, bonjour madame, des vidéos, elle m'a troublé cette madame, donc, voilà comment on peut faire des... Ah, ça ne sera pas coupé au montage, ça. Allez. Donc, voilà comment on peut faire des carnets de voyage assez simplement. Hein, vous voyez, mais à l'aquarelle, sans passer par le dessin obligatoirement. Pourquoi passer par le dessin? On peut, évidemment, mais là, c'est plus du carnet de croquis. Mais voilà, ça peut être un truc de ce type-là, c'est-à-dire, franchement, partir plus dans l'aquarelle avec un papier beaucoup plus épais, avec un minimum de matos, et vous faites une petite aquarelle sur le motif. C'est toujours plus sympathique. Vous avez la lumière. Alors, évidemment, ce qui est chiant, vous avez toujours la lumière qui bouge. Puis vous avez le vent, vous avez peut-être les gens qui sont autour. C'est pas grave, vous oubliez. Vous savez, moi je vais vous donner un conseil. D'ailleurs, pour ceux qui ont du problème avec les gens autour, vous prenez un gros casque, vous savez les gros casques, puis vous mettez de la musique et vous faites oh, et là vous allez voir, vous serez hyper tranquille. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de plus vous amuser à faire des aquarelles, et je dis bien des aquarelles sur le motif, plutôt que de faire du carnet de voyage ou du carnet de croquis comme ça. Le carnet de croquis, si vous voulez, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, vous l'écrivez en dessous, hein, vous dites ouais, on aimerait aussi les carnets de croquis, montre-nous un peu comment on fait sur le motif. Et donc, et là, ce sera seulement si on arrive aux 7000 abonnés, hein, et je ferai ce fameux truc. Donc, il va falloir quand même vous dépêcher au niveau des abonnés, parce que sinon, je ferai pas ça en hiver, hein, croyez-moi, hein, ça attendra un petit bout de temps. Voilà, donc, vous étiez avec Manu, vous étiez avec l'arbre, on est sur le côté charentais de Vindel, voilà, l'arbre de Vindel, hein. Et donc, moi je vous souhaite de passer des bonnes journées ensoleillées avec de l'aquarelle, et puis franchement, profitez d'un beau soleil comme ça. Let the sunshine. Bon, pardon. Et sinon, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé tout ce que j'ai fait, petit pouce, etc., commentaires et autres, parlez de moi aussi un peu à tout le monde. Et n'oubliez pas de m'aider, toujours, hein, il y a un petit truc sur ma chaîne, PayPal, paf, vous cliquez, vous faites un petit don, c'est toujours sympathique. Voilà, vous étiez avec Manu, et je vous dis à bientôt les loulous.